la stratégie pour aborder efficacement les clubs et les bars dans lesquels vous voulez aller mixer. Alors en fait, c'est vrai que moi j'entends beaucoup de DJ qui ont peur d'aller justement euh, démarcher tout simplement des bars, des clubs, des boîtes de nuit, peu importe. Parce qu'ils ont peur de se faire rejeter, ils ont peur qu'on leur dise non, qu'on rigole, enfin bref. Et je peux comprendre. Moi-même, quand j'ai commencé, finalement, moi je suis issu d'un cursus d'ingénieur, donc forcément, et je suis un peu introverti, donc forcément, aller parler à des gens que je connais pas, c'était pas trop mon truc. Pourtant, c'est dommage parce que quand on sait faire, quand on sait comment aller les aborder, quand on sait quoi dire, quand on sait comment négocier, c'est super simple et il y a des super résultats derrière. Et donc, c'est vraiment important de réussir à bien faire ça. Donc, comme je disais, moi, aller parler à des inconnus, c'était pas mon truc. Et pourtant, euh, j'ai dû changer tout ça. J'ai dû réussir à trouver une bonne méthode pour les aborder efficacement. Et du coup, j'ai trouvé la solution. Euh, donc, ce qu'on va faire, en fait, le plus important, c'est de créer un plan d'action pour y aller étape par étape. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse ça ensemble. Alors, on peut faire ça ensemble en direct. Alors, le plus important, c'est vraiment d'avoir un plan, comme je vous disais. Donc, je vais vous partager ça. Voilà, moi j'ai dû trouver une solution, comme je vous disais. Je vais vous la partager aujourd'hui. Donc, soyez attentifs et je vous conseille vraiment de prendre des notes. Alors, donc j'ai pris quelques notes juste en dessous. Voilà. Alors, voilà. Donc en fait, il y a plusieurs choses à préparer pour pouvoir réussir à bien approcher efficacement les bars et clubs. Déjà, dans un premier temps, c'est de savoir quel lieu on va approcher. Voilà, forcément, c'est très important parce que si on ne sait pas où on va, bah, c'est compliqué de se préparer. Donc on commence par ça. Quel lieu on va approcher? Donc pour ça, vous pouvez aller regarder la vidéo pour identifier les bons versus les mauvais lieux pour un DJ. Donc c'est une vidéo on va mettre quelque part juste ici pour que vous puissiez aller la voir. Vidéo qu'on a déjà mise sur la chaîne, euh, où justement je montre un petit peu quels sont les critères pour identifier quels sont les bons lieux. En gros, il faut identifier euh, ce qui vous correspond au maximum, les lieux qui vont vous correspondre au maximum. Alors bien entendu, c'est pas juste ça, il y a plusieurs autres critères, et donc je vous conseille d'aller regarder euh, la vidéo justement. Voilà. Ensuite, une fois qu'on sait quel lieu approcher, on va devoir réfléchir, voilà, à sa stratégie pour les approcher d'un point de vue concret. Voilà. Donc en fait, le but, c'est vraiment de rentrer en contact avec eux, peu importe le moyen. Ça peut être par message, par mail, les appeler au téléphone, en direct, ou autre, s'il y a d'autres trucs. Envoyer des lettres, par exemple. Alors je connais des gens qui ont fait ça et qui envoient des lettres. Euh, Aujourd'hui, je pense pas que ça fonctionne vraiment. Donc voilà, le but c'est vraiment de rentrer en contact avec eux, d'avoir un échange. Voilà. Moi, pour ça, ce que j'aime bien faire, c'est de me créer une liste sur un tableau Excel où je regroupe tous ces endroits pour être plus efficace. Donc en fait, une fois que je sais un petit peu quel lieu approcher, et ben, tous ces différents lieux-là, je vais les mettre sur un seul fichier Excel, voilà, avec toutes leurs informations. Voilà. Ça vous permet d'être plus efficace. Et ensuite, bah, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous bloquer un moment dans votre agenda pour vous occuper de faire ça. Donc, d'aller envoyer des messages, d'aller les voir, d'aller les appeler au téléphone, peu importe. Voilà. Une fois que on sait quel lieu on va approcher et qu'on a mis en place notre stratégie pour rentrer en contact avec eux, etc., et quand est-ce qu'on va le faire et qu'on le fait, et bah, il y a, au moment où on va le faire, justement, il faut savoir qu'est-ce qu'on va leur dire. Voilà. Et le plus important, c'est vraiment de comprendre exactement ce que la personne en face de vous recherche. Voilà. Peu importe, que ce soit vous là en tant que DJ pour avoir des soirées ou, ou pour autre chose, pour de la négociation, peu importe. Le plus important, si vous savez ce que la personne en face recherche, et bah, ce sera beaucoup plus facile pour vous de lui montrer que vous avez ce que la personne recherche. Voilà. Vous devez vous présenter de la meilleure façon possible en lui montrant que vous correspondez, pardon, à ce qu'il recherche. Donc voilà. Ça, c'est super important. Donc voilà. Si je devais résumer un petit peu le plan d'action, donc c'est vraiment simplifié. C'est comme ça que je ferai. Voilà, donc ça c'est le plan d'action que j'utilise et que mes élèves utilisent. Après, le plus important, ça reste quand même la mise en place de ce plan d'action. Parce que forcément, si vous avez un bon plan d'action, c'est bien, mais si vous ne le mettez pas en place, ça sert à rien. Ça, c'est sûr. Voilà, donc je vous conseille d'essayer ça par vous-même, de le détailler un peu plus, bien entendu. Après, si vous voulez aller plus loin
plus rapidement, j'ai envie de dire, sans commettre des erreurs, et que vous voulez avoir accès au plan d'action exact que tous mes élèves utilisent pour avoir 5, 10, 15, 20 soirées par mois, tous les mois, ce que je vous conseille, c'est de commencer par regarder une vidéo de formation gratuite que j'ai tournée en fait finalement pour vous aider à avoir plus de soirées et dont le lien est juste en description. Voilà. Donc c'était Gabriel de l'incubateur DJ et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.